bonjour, bienvenue à vous dans cette émission qui se nomme Partage ton cœur. Alors aujourd'hui je suis avec Pascal qui était déjà venu une première fois pour donner son témoignage. Donc bienvenue à toi Pascal. Bien, merci beaucoup, c'est très gentil, merci de m'inviter. C'est une joie de t'accueillir sur ce plateau comme à chaque fois. Et aujourd'hui tu vas nous partager, suite à la première émission, ce que tu fais dans la vie en règle générale, mais on avait déjà commencé à parler de ton service pour Dieu avec Juifs pour Jésus. Alors dis-nous. Oui, tout à fait. Alors, j'ai donc grandi dans une famille juive et croyante en Jésus. Et donc, j'ai toujours eu à cœur de travailler parmi les Juifs dans le sens de pouvoir partager cette bonne nouvelle de leur Messie. Et l'occasion s'est présentée il y a pas très longtemps, quelques années, de rejoindre l'équipe de Juifs pour Jésus. Donc, Juifs pour Jésus, je peux peut-être expliquer qui c'est. Qui sont les Juifs pour Jésus. On serait vraiment curieux de comprendre que des Juifs se donnent ce nom-là et qu'il n'est pas honte de donner le nom Juif pour Jésus. Donc, c'est pas courant tout de même. Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Donc, Juifs pour Jésus a commencé avec un monsieur qui s'appelait Moshe Rosen aux États-Unis dans les années 50, qui était donc juif, il est décédé maintenant, avec son épouse, et tous les deux ont accepté Jésus comme leur Messie. Et ça a tellement bouleversé sa vie qu'il ne pouvait pas s'arrêter de parler de cette découverte autour de lui, et beaucoup de Juifs sont venus à croire aussi que Jésus était leur Messie dans les années qui ont suivi. Et donc, il a décidé de s'organiser un peu mieux, d'avoir des gens pour l'aider. Et donc, il a créé cette organisation qui a un titre peut-être un peu provocateur, de volontairement mettre dans le même mot, dans la même appellation, le mot juif et le mot Jésus. Voilà. Et puis cette association s'est développée beaucoup aux États-Unis et ensuite par le monde entier. Donc notamment en France, nous sommes une petite équipe basée à Paris. Très bien. Alors, il y en a combien dans le monde des bases, par exemple, de Juifs pour Jésus? Alors, je ne sais pas si on peut dire des bases, mais en tout cas, des associations, j'imagine certainement par continent ou par pays. Oui, alors il y en a effectivement plusieurs. Je ne les ai pas toutes en tête, mais je sais qu'il y en a... Vous êtes un peu partout. Voilà, en Afrique du Sud, en Israël, et pas mal en Europe, en Allemagne, en Angleterre, en Hongrie, en Russie. Il y a des petits groupes, et en France. Bien sûr, aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, oui, c'est le siège même. Oui. Très bien. Alors, que font-ils à Juifs pour Jésus pour atteindre justement, parce que bon, j'imagine que c'est pour atteindre les Juifs, donc comment ils procèdent? Parce que tout le monde est curieux par rapport à cela, parce que c'est pas évident d'aller annoncer un Juif Jésus, parce qu'en général, ils nous disent tous, non, c'est un faux Messie, enfin peut-être pas tous, j'exagère, mais beaucoup, mais non, mais Jésus c'était un faux Messie, c'est pas lui, c'est pas le vrai. Alors, comment ça fonctionne? Raconte-nous un peu. Oui, alors c'est sûr que déjà, ce n'est pas à nous de convertir les gens. On ne parle pas de conversion, mais vraiment pour les Juifs de comprendre que ça fait partie de leur histoire, de la Torah. Toute la Torah annonçait Jésus, donc il n'y a pas de contradiction à être juif et croire en Jésus. Donc ça, c'est le premier point. Après, d'un point de vue pratique, comment faire? Eh bien, nous avons organisé beaucoup de campagnes où on allait distribuer des traités dans la rue sur des périodes vraiment ciblées, avec beaucoup de personnes qui se promenaient avec des t-shirts. Alors peut-être certains de nos auditeurs en ont déjà entendu parler, voilà, ou déjà vu des t-shirts Juifs pour Jésus ou Jews for Jesus en anglais ou en hébreu, etc. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a eu une évolution dans la compréhension et dans l'appréhension de Jésus par les Juifs au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec toutes les souffrances qu'ont engendré la Shoah. Beaucoup étaient complètement fermés à Jésus, ne voulaient pas en entendre parler, parce que
malheureusement, l'histoire du christianisme est assez terrible envers les Juifs. Il y a eu beaucoup d'antisémitisme pendant le Moyen-Âge jusqu'au point de culmination de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, Jésus était associé au catholicisme, au christianisme, et donc à la persécution des Juifs, comme si c'était même écrit dans le Nouveau Testament, parce que les Juifs sont ignorants de ces choses-là. Voilà, donc maintenant nous sommes à une période où la Seconde Guerre mondiale est plus éloignée dans l'histoire et il y a une nouvelle curiosité de la part des Juifs autour de cette personne, du Messie, de Jésus, et une acceptation déjà qu'il était un rabbin et qu'il s'est présenté comme étant le Messie, mais en tout cas qu'il a existé. Voilà. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir le partager, je dirais, à qui veut l'entendre, à qui s'en intéresse. Et nous sommes très sollicités sur les réseaux sociaux, au téléphone. Nous organisons pas mal d'événements dont on pourra parler ensemble. Voilà. Alors, je sais qu'il y a aussi des amis pro-juifs, des gens qui aiment aussi le peuple juif et qui ne sont pas juifs, bien sûr. Et même qui s'identifient à eux, bien sûr, même en n'étant pas juifs. Alors, ces personnes-là, est-ce qu'il y a beaucoup de juifs qui vous contactent ou bien ce sont ces personnes qui ne sont pas juifs mais qui aimeraient aborder le peuple juif? Alors... Oui, c'est vrai, il y a les deux. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas juives et qui s'intéressent à la judaïté de la Bible, avoir une lecture un peu différente de celle qu'ils peuvent recevoir dans leurs églises. Et pour ce faire, nous organisons sur YouTube, sur le site de Juifs pour Jésus, il est en accès libre, tout le monde peut l'accéder. Nous organisons des études bibliques une fois par semaine et des méditations quotidiennes le matin où on essaye d'apporter un éclairage juif au Nouveau Testament et surtout le Nouveau Testament bien sûr parce que il est la base du christianisme, mais sur toute la Bible, toute la Torah. Et pour ces enseignements-là, c'est ouvert à tout le monde ou c'est juste pour les Juifs ? Ah non, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Alors, peux-tu nous dire justement le mail ou le lien tout simplement Oui, alors, donc il faut aller sur donc, le site Juifs pour Jésus sur Internet. En tapant Juifs pour Jésus, vous le trouverez, .org. Et il y a, si vous souhaitez des renseignements, des informations ou connaître les événements que nous organisons, c'est l'adresse mail info au pluriel, @juif au pluriel pour Jésus tout attaché.org. Très bien. Très bien. Et là, les jours d'enseignement, c'est, tu avais dit tout à l'heure, le mardi, je crois, le mardi ou le mercredi. Oui, alors on va recommencer après les fêtes de Tishri, qui sont là les fêtes actuelles de Nouvel An Juif, Yom Kippour et Sukkot. Donc à partir du 10 octobre, on recommencera les méditations messianiques quotidiennes du matin. Mais si vous allez sur le site internet, vous pouvez avoir encore accès aux méditations de l'année dernière. Et il y avait effectivement un enseignement tous les mardis soirs. Là, ce sera peut-être plutôt le jeudi soir, mais en tout cas, ce sera aussi en accès libre, ouvert sur la chaîne YouTube. Très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, tu viens de prononcer des mots qui sont Tishrit, Sukkot. Dis-nous, explique-nous c'est quoi, parce que là, c'est de l'hébreu, mais pour ceux qui comprennent l'hébreu, qui sont juifs, qui comprennent l'hébreu, donc eux, ils vont comprendre. Mais pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu, dis-nous ce que ça signifie. Alors, tous les juifs ne parlent pas hébreu, et moi, je ne suis pas une spécialiste de l'hébreu non plus, mais effectivement, ce sont des termes, on va dire, qui font partie du vocabulaire religieux. Donc là, nous sommes dans une période très, très importante pour le judaïsme. Ce week-end sera donc Rosh Hashanah, qui veut dire le nouvel an juif. Rosh, c'est la tête, donc la tête de l'année, qui est une fête importante et à partir de laquelle il y aura un certain nombre de jours jusqu'à Yom Kippour qui sont des jours de préparation pour la fête du grand pardon où donc les Juifs demandent pardon à Dieu pour les péchés qu'ils ont commis envers Dieu et non pas envers les autres mais envers Dieu. C'est une fête très particulière où ils jeûnent
toute la journée, ils sont à la synagogue la veille au soir, puisque le jour commence le soir, en réalité, comme pour la création, jusqu'au lendemain soir. Voilà. Et ensuite, il y aura au mois d'octobre, début octobre, à partir du 9 octobre, une semaine de fête de Sukkot, en hébreu, qui veut dire la fête des tentes, des tabernacles, en mémoire de ce temps où les Hébreux étaient dans les tentes à la sortie du pays d'Égypte. Donc ces 3 fêtes ont lieu pendant le mois de Tishri, qui est un des mois du calendrier juif. Donc c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Tishri, d'accord, très bien. Ok. Alors, as-tu des exemples à nous donner? Parce que j'imagine que vous avez certainement eu plein d'expériences aussi, malheureusement, je pense, avec les religieux. Je parle des religieux juifs. Alors, comment ça se passe avec eux? Parce qu'ils sont très zélés aussi pour leur judaïsme, pour leur Torah. Et dis-nous comment ça se passe. Oui, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un enseignement de méfiance contre les chrétiens, contre Jésus et le fait de pouvoir accepter que Jésus soit le Messie. Donc ça, quelque part, c'est pas de leur faute, c'est qu'ils ont été enseignés comme ça. Et ils sont effectivement très zélés. Donc on a eu, oui, quelques altercations malheureuses parce que c'était pas du tout de notre fait. On ne cherchait pas à être agressif, mais je sais qu'il y a eu des menaces au couteau ou des collègues qui ont été agressés dans la rue alors qu'ils distribuaient des tracts. Tout simplement, ils étaient présents. Donc tout à fait, et beaucoup de paroles pas très agréables sur les réseaux ou par courrier. Donc bon, ça fait partie du jeu, si j'ose dire. On est préparé à cela. Mais ce qui nous réjouit profondément, c'est ce que je disais tout à l'heure, de cette nouvelle ouverture à ce que Jésus puisse être quelqu'un de, un personnage plus, non seulement historique, mais un personnage messianique. Et un personnage qui dérange aussi. Et qui dérange aussi, oui, tout à fait. Voilà. Oh là là. Et alors, justement, as-tu une expérience, là, alors plus positive, avec des Juifs qui ont accepté, bien sûr, Jésus-Christ. Oui. As-tu des exemples à donner? Comment ça s'est fait? Ah oui, j'en ai plein, bien sûr. J'en ai plein. On a le temps, on t'écoute. Oui, j'en ai plein. Enfin, je vais dire dans les expériences les plus récentes qui sont vraiment très belles et très encourageantes. Nous avons été contactés par une personne, par exemple, ça me vient à l'esprit maintenant, qui a cherché toute sa vie la vérité, qui a cherché toute sa vie son Messie. Elle a grandi dans une famille religieuse juive. Elle est allée aux écoles talmudiques, comme on appelle, les écoles religieuses, mais elle ne trouvait pas de satisfaction. Et quand elle posait des questions aux rabbins, les rabbins évitaient de parler de Jésus et ne répondaient pas forcément à ces questions. Ce qui fait que elle a rencontré une collègue chrétienne qui lui a partagé sa foi. Elle était extrêmement touchée. Et puis, une autre personne qui lui a parlé de Juifs pour Jésus. Donc, elle nous a téléphoné. Et quand elle est venue, eh bien, elle était... on lui a fait lire Ésaïe 53, qui est vraiment le chapitre central. Qui se trouve dans la Bible. Qui se trouve dans la Bible, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Tanakh, en hébreu. Et elle a été complètement bouleversée et elle a même été en colère, je dirais d'une sainte colère, que les rabbins lui aient toujours caché ce chapitre, parce que comme on n'arrive pas à trouver d'explication, disons que les rabbins disent qu'il s'agit d'Israël au lieu de Jésus ou du Messie, mais on voit bien que le passage s'adresse à une personne, parle d'une personne, une personne et pas un groupe de personnes. Donc ça n'a pas de sens. Et justement, qu'est-ce que dit ce texte d'Ésaïe 53? Bien, il parle de toutes les souffrances que Jésus allait devoir endurer pour pouvoir pardonner nos fautes et nos iniquités. Et c'est
c'est un passage qui nous montre que le Messie, le Sauveur, ne viendra pas de façon triomphante, mais viendra en personnage souffrant et en serviteur. Et ça, c'est très dur pour le peuple juif à accepter, parce qu'ils aimeraient que le Messie les délivre de l'antisémitisme, de l'oppression, de l'esclavage et du mal. Mais Jésus est venu pour apporter une guérison intérieure, une paix intérieure et pour sauver chaque personne. Voilà. Aussi bien les juifs que les non-juifs. Voilà, tout à fait. Il a toujours eu un amour. Certainement, des personnes d'origine d'Afrique du Nord nous écoutent aujourd'hui. Et sachez que la Bible parle et aime autant les Arabes, les berbères et tous les peuples de la même façon. Et d'ailleurs, quand on le voit bien dans tous les récits qui concernent, par exemple, le récit d'Agar, Agar qui a eu Ishmaël, eh bien, on a beaucoup de compassion pour Ishmaël qui a été rejeté et qui a dû être avec Agar dans le désert. Donc, l'un est le fils de la promesse, l'autre est le fils de la chair, mais les deux sont aimés de Dieu. C'est ça qui est important. Et cette histoire-là d'Agar, on la retrouve dans la Bible. Hein. Exactement, voilà, on la retrouve dans la Bible, pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui n'ont pas de Bible. Oui. Voilà, ok, très bien. Dans la Genèse. D'accord. Et dis-nous, alors je reviens sur cette personne qui est venue, qui vous a contacté, oui. Parce que son rabbin, elle était en colère, et tu le disais, d'une sainte colère. Oui, oui, tout alors, à fait. Peux-tu nous raconter la suite? Eh bien, tout simplement, ce jour-là, nous lui avons proposé d'accepter Jésus dans sa vie, qu'il devienne le maître de sa vie, qu'il soit son guide, et elle a dit que oui, elle c'est ce qu'elle voulait. Et donc, on a prié avec elle. Elle a répété une prière pour se repentir de ses péchés, de ses fautes, et de vouloir l'accepter pour mener une vie nouvelle. Et puis, par la suite, on lui a offert une Bible qu'elle a commencé à lire. Nous avons des enseignements pour les personnes qui viennent d'accepter Jésus. Donc, je l'ai vue toutes les semaines pendant une année scolaire où nous avons étudié ensemble la Bible. Et récemment, elle a voulu prendre le baptême, donc dans une église protestante près de chez elle. Oui, oui. Elle est vraiment à 100%. Oui. Voilà, c'est ça. Et là, elle va entamer des études bibliques, même donc dans une université de théologie. Donc, c'est vraiment génial. Wow. Ouais. Alors, justement, tu nous parles de baptême. Explique-nous un peu, parce que, comme je l'ai déjà dit dans la première émission, un juif qui vient à Jésus comme cette dame, cette personne, oui. et qui a 100% dans son cœur, d'après ce que tu nous dis bien sûr. Oui. Et justement, quel regard elle a eu par la suite au niveau, parce qu'elle était dans une synagogue oui. avant qu'elle accepte Jésus. Oui. Donc, est-ce qu'elle continue dans cette synagogue, ou bien comment ça se passe? Elle n'a pas eu un regard vraiment malsain vis-à-vis de sa communauté où elle était, parce que partir, j'imagine qu'elle avait toute une communauté avec elle. Voilà, donc oui, peux-tu nous expliquer Oui, c'est sûr que ça n'est pas toujours simple, et pour elle en particulier, elle n'a pas pu encore en parler à toute sa famille, parce qu'elle sait qu'il y aura des personnes qui ne vont pas comprendre, qui vont la juger, qui vont être même méchants à son égard. Donc elle a préféré n'en parler qu'à certaines personnes. Donc déjà pour ces personnes-là, ça n'a pas été toujours facile à comprendre et à accepter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme quand un musulman aussi accepte Jésus. La foi juive est une foi communautaire. Et donc, lorsque on décide d'avoir une orientation différente, eh bien, c'est comme si on voulait s'exclure de cette communauté, alors que ce n'est pas du tout le but de la personne. Mais ça crée comme une espèce de honte collective. Et alors, ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, hein, mais ça peut être le cas. Et c'est un peu ce qu'elle est en train de vivre. Donc, on continue, bien sûr, de l'entourer, de l'aimer, de l'accompagner. Et puis, elle a beaucoup de joie quand même à voir aussi des personnes autour d'elle, juives, qui sont à l'écoute, à qui elle peut partager vraiment son quotidien. Et puis, franchement,
le changement est radical chez elle. Donc, Oui, elle n'a même pas eu besoin d'en parler. c'est Les gens sont impressionnant, venus hein. vers elle en lui disant « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'as jamais été aussi heureuse, aussi rayonnante. Même la couleur de ta peau a changé. » C'est impressionnant la radicalité de ce changement. Mais c'était, comme elle me dit souvent, ça a été depuis toujours qu'elle a eu ce désir et que pour elle, ce n'est qu'un aboutissement. C'était ce désir de se rapprocher de Jésus, c'est C'est ça? ça, ce désir de se rapprocher de Dieu à travers Jésus. Elle a trouvé à travers Jésus le moyen de ne plus vivre dans la culpabilité de toutes ces règles peut-être que sa culture lui imposait. Et là, elle a trouvé une vraie liberté en Jésus. C'est cela dont elle parle, de cette liberté d'être en relation de proximité avec Dieu. Waouh. Waouh. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette émission. On a bien sûr encore un peu de temps. Si tu aimerais partager quelque chose avec toutes ces personnes qui nous regardent et qui sont aussi juifs, entre autres, pas que juifs, mais bien sûr, dans ton ministère, dans ton travail, c'est auprès des juifs notamment, ceux qui aimeraient venir à Jésus, mais ils ont peur, ils ne savent pas comment faire. Quels conseils leur donnerais-tu, tous ceux qui vont nous écouter dans cette émission? Oui, effectivement, je peux comprendre les craintes et les réticences parce que le prix à payer peut être lourd et il faut en être conscient. Voilà, il faut être prêt à payer ce prix. Le prix que Jésus a payé à la croix, il est tellement bien supérieur au prix que nous avons à payer que ça vaut déjà la peine. Est-ce que Jésus nous demande de payer ce prix justement dans la Bible? Alors, je pense que ça dépend beaucoup des... Oui, il y a un prix à payer qui est de renoncer à soi-même et forcément, le prix est plus lourd à payer pour certains que pour d'autres. Oui. Voilà, si tu prends une personne qui est française, qui vit dans un contexte peut-être d'origine catholique, elle va... peut-être avoir quand même des moqueries ou des réticences, mais elle ne sera pas exclue d'une communauté. Voilà. Et c'est là que le prix à payer peut être parfois lourd, pas toujours, mais peut l'être. Mais moi, je dirais, pour répondre plus précisément à ta question, que si la personne a vraiment le désir de connaître la vérité et de savoir si Jésus est ce Messie dont on lui a parlé, qu'elle le lui demande. Tout simplement qu'elle s'adresse à Jésus et lui demande de se révéler à elle. Et je suis persuadée que le Seigneur le fera. Alors comment doit-elle faire, cette personne qui a peut-être à cœur, qui nous regarde en ce moment, et même certainement, comment doit-elle faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire, une prière à dire? Tout simplement, la personne peut répéter les paroles que je vais dire maintenant. Très bien. Voilà, Seigneur Jésus, je ne te connais pas encore, mais je voudrais savoir si tu es le Messie. Est-ce que tu veux bien te révéler à moi? Je te le demande aujourd'hui et je crois que tu me donneras une réponse. Si tu es vraiment le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, révélé en Jésus. Tout simplement, je pense que c'est une prière qu'on peut faire. Oui, finalement, c'est très simple. Hein. Oui. Et comme tu nous le disais tout à l'heure, c'était comme tu parles avec ton père, hein, tout simplement, comme si tu parlais avec ton papa et que tu lui demandais quelque chose. Oui. Et waouh, c'est très simple finalement de s'adresser à Dieu à travers Jésus-Christ. Tout à fait. Il n'y a pas j'allais dire, de tradition, de tout un micmac, j'allais dire, pour atteindre Dieu, quoi, hein, à travers Jésus-Christ, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin de rituels, j'allais dire, de sacrifices et toutes ces choses. Hein. Absolument, puisque Jésus a été ce sacrifice pour nous, donc il l'a fait une fois pour toutes. Et donc non, nous avons pleinement le pardon et la liberté en lui, donc il ne souhaite que de nous voir venir à lui. C'est son plus grand désir, je le crois profondément. Et comme tu l'as dit, c'est aussi avec son cœur, hein. C'est bien ça. Hein. Oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un qui n'en a pas envie. Donc si notre cœur est disposé, il répondra. Il répondra.
Très bien. Merci beaucoup encore pour tous ces témoignages. Et on arrive enfin au temps de la fin. Si tu as encore une dernière question, bien sûr, si tu as quelque chose à dire par rapport à ce que tu fais, ou plutôt j'aimerais dire, oui, ce que tu fais bien sûr, mais également s'il y a des personnes qui ont à cœur de te joindre, toujours sur le même site ou bien autrement. Oui, bien sûr, tout à fait, sur le site, donc info au pluriel, @juif au pluriel pour Jésus, toutattaché.org, ça c'est notre adresse mail, et le site, il y a une chaîne YouTube Juif pour Jésus, il y a un site internet, donc vous êtes les bienvenus d'aller sur ces endroits-là pour nous retrouver et pour demander à rentrer en contact avec moi ou un de nos collègues, ça sera vraiment une grande joie. Très bien, alors la chaîne YouTube s'appelle aussi Juif pour Jésus? Oui. Pareil que le mail? C'est ça, voilà. D'accord, pareil que l'adresse du site. Très bien. Alors, on va clôturer tout simplement pour cette seconde émission. Avant de clôturer, bien sûr, s'il y a un mot qui te vient comme ça à l'esprit, en tout cas dans ton cœur, pour s'adresser au peuple juif, ça serait lequel? Je constate que beaucoup de personnes juives viennent à accepter Jésus comme leur Messie à travers une épreuve, à la suite en tout cas d'une épreuve de souffrance, de maladie. Beaucoup de personnes viennent avec cet état-là. Et je voudrais juste encourager les auditeurs qui m'écoutent à ne pas attendre de devoir traverser un temps d'épreuve, mais à vraiment prendre au sérieux ces paroles de Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » C'est dans l'évangile de Jean que l'on trouve ces versets. Et je voudrais vraiment encourager les auditeurs à considérer ces paroles avec sérieux. Si c'est la vérité, eh bien, mets au défi Jésus de se révéler à toi. Wow. Alors merci en tout cas pour ces mots de la fin et puis pour ta venue, ta présence dans nos plateaux Partage ton cœur. Et comme cette émission se nomme Partage ton cœur, c'est vraiment ton cœur que tu as déposé aujourd'hui et ça se voit et on est très ravis. Alors on sera heureux de t'inviter pour une prochaine émission. Plaisir. Et avant de rendre l'antenne, j'aimerais te dire encore une fois merci beaucoup et on se dit tout simplement à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Shalom.